Bonjour à tous, bienvenue sur Wisdom Corporation Technology. Ici, on parle d'informatique, de technologie et de business. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler des listes. Alors, comme les variables, les listes sont aussi indispensables en programmation. La différence entre une liste et une variable, c'est que la liste va contenir plusieurs éléments par rapport à une variable. Donc, cela laisse comprendre que pour créer une liste, nous allons simplement créer une variable. Alors, l'intérêt avec les listes, c'est quoi? Puisqu'elles contiennent plusieurs données, nous allons pouvoir ajouter, modifier ou bien même supprimer certains éléments en fonction du code que nous sommes en train d'exécuter. Sur ce, pour créer une liste, nous allons créer d'abord une variable et cette variable va contenir le nom de nos amis. Donc, je vais créer une variable qui va s'appeler nom au pluriel. Et maintenant, pour mettre plusieurs éléments, nous allons utiliser des crochets. Je vais appuyer simultanément sur Alt-GR et 5 pour avoir des crochets. Maintenant, je vais lister le nom de mes amis. Pour mettre un nom, je vais d'abord ouvrir des guillemets puisque c'est une chaîne de caractères. Et le premier nom ici sera par exemple Jacques. Puis nous allons ajouter un second nom. Donc nous allons mettre la virgule pour les séparer. Et nous allons ajouter ici Georges. Puis un troisième qui va s'appeler Ali. Et un quatrième ici qui va s'appeler Anne. Voilà, donc nous avons une liste de 4 noms. Pour afficher cette liste, je vais simplement utiliser la fonction print de Python. Puis je vais mettre en valeur le nom de ma variable qui est nom. Maintenant, je vais exécuter le programme et vous allez voir. Donc ici, on a la liste de tous nos amis. Jacques, Georges, Ali et Anne. Maintenant, nous allons commencer à faire des modifications sur cette liste, histoire de pouvoir connaître les fonctions qui nous permettent de faire la modification. Mais avant de faire la modification, il faut que nous comprenions deux concepts. Le premier concept, c'est la taille d'une liste et le deuxième, c'est l'indice des éléments dans une liste. Pour afficher la taille d'une liste, par exemple, nous allons utiliser la fonction len. La fonction len nous permet de voir la taille d'une liste. Donc, je vais juste écrire len et maintenant, entre parenthèses, je vais mettre le nom de la liste dont je vais avoir la taille. Et cette liste ici, c'est nom. Donc, cette fonction va nous retourner la taille de notre liste. Vu qu'on n'a pas stocké cette taille, on ne pourra pas la voir. Donc, je vais créer ici une variable qui va contenir la taille de notre liste. Donc, cette variable va s'appeler taille. Et elle sera égale à len nom. Donc, après avoir recueilli la taille de la liste, on va la stocker dans la variable taille. Puis ici, nous allons faire un print de quoi? De la taille. Voilà, maintenant, je vais exécuter le programme et vous allez voir. Donc, nous avons ici 4. C'est-à-dire, la taille de notre liste est de 4. Effectivement, nous avons 4 éléments dans notre liste, soit Jacques, Georges, Ali et Anne. Maintenant, il y a un autre élément qui s'appelle les indices. Lorsque je vais vouloir modifier cette liste, par exemple en ajoutant un élément, je vais utiliser la fonction insert. La fonction insert nous permet d'ajouter un élément. Et si je veux ajouter un élément, je vais d'abord écrire ma liste, ici, qui est nom. Maintenant, point, je vais ajouter la fonction qui me permet d'ajouter un élément. Donc, la fonction insert. Et la fonction insert nous demande d'ajouter d'abord l'index, comme vous pouvez le voir. Puis ça me demande de mettre d'abord l'index. L'index est l'élément qui va nous permettre de montrer à l'ordinateur où insérer le nouveau élément. Donc ici, je vais ajouter un élément qui va s'appeler Victor. Et à l'index de 3 par exemple. Il faut comprendre que l'ordinateur compte à partir de 0. Donc ici, Jacques est considéré comme l'index 0. Georges est considéré comme l'index 1. Ali l'index 2 et Anne l'index 3. Donc pour la taille d'une liste, on aura 4 éléments. Mais pour le nombre d'index, on va compter de 0 jusqu'à 3. Et ça fait aussi 4 éléments. Si je veux insérer Victor après Georges, je vais mettre pour index à Victor 2. Puisque Georges c'est l'index 1. Maintenant je vais mettre 2 comme index. Puis maintenant je mets la virgule et je vais mettre le nom que je veux ajouter dans la liste. Et ce nom c'est Victor, je l'ai déjà dit. Donc nous aurons ici Victor. Donc à partir de cette ligne, nous avons inséré Victor dans la liste. Et n'oublions pas que Victor sera juste après Georges. Donc Victor a pour index 2. Puis maintenant l'index de Ali et Anne seront ajoutés de plus 1. Donc actuellement Ali est d'index 2. Mais lorsque Victor viendra prendre la place de Ali, Ali deviendra à l'index 3 et Anne deviendra à l'index 4. Notre liste sera maintenant de 5 éléments puisque Victor s'est ajouté. Maintenant, nous allons faire un print ici de notre liste qui est nom. Voilà. J'exécute. Vous pouvez remarquer que Victor s'est ajouté juste après Georges comme nous l'avons fait premièrement.
Donc c'est la fonction qui nous permet d'ajouter des éléments. Si je voulais ajouter Victor en tête de liste, j'allais juste mettre l'indice 0. Puis je réexécute et vous allez voir que Victor est maintenant le premier élément de la liste. Maintenant que nous avons compris comment fonctionne la taille et l'index, nous allons maintenant faire des modifications sur nos éléments. Si je veux modifier par exemple les 2 derniers éléments de ma liste, donc je vais encore écrire ma liste ici qui est nom. Et maintenant je vais ouvrir les crochets comme je l'avais fait et je vais lui donner les 2 éléments que je veux modifier, soit les index des 2 éléments. Ali c'est l'index 2 et Anne c'est l'index 3. Donc je vais écrire 2 puis 3. Puis maintenant je vais donner les valeurs de ces 2 éléments aussi entre guillemets. Donc premièrement ici je vais modifier Ali par Freddy, puis Anne sera modifiée par Marie. Maintenant je vais exécuter et vous allez voir. N'oublions pas de faire un print de nom pour pouvoir voir ce qui va se passer dans la console. Donc j'exécute et vous pouvez voir ici j'ai Jacques, Georges, Freddy, Marie et Anne. J'ai fait une petite erreur. Non, pour modifier le dernier élément, on devait mettre ici 4 à la place de 3. Puisque nous avons dit à Python de modifier tous les éléments entre 2 et 4. Et Python considère 4 comme un élément non inclus. Donc si nous voulons modifier l'élément 3 ici, nous allons plutôt mettre 4 pour pouvoir agir sur Anne. Maintenant que je vais exécuter, vous allez voir que j'ai maintenant Jacques, Georges, Freddy et Marie. Il a remplacé Anne par Marie. Je vais vous montrer les autres fonctions restantes pour pouvoir faire des modifications. Imaginons que je vais ajouter un élément à la fin de cette liste. Donc je vais utiliser la fonction append pour le faire. Le principe ici est très simple. Il faut juste comprendre la syntaxe des fonctions que je vais utiliser et les autres fonctions seront utilisées de la même façon. Ici maintenant je vais ajouter un dernier élément à ma liste de noms. Donc je vais écrire ici nom.append. Je vais utiliser la fonction append et je vais mettre l'objet que je vais ajouter. Puisque la fonction append déjà nous permet d'ajouter un élément à la fin de la liste. Donc on n'a plus besoin d'indice. Le dernier élément que je vais ajouter là-bas, ça sera Adonis. Et maintenant je vais exécuter mon code. J'ai Jacques, Georges, Ali, Anne et Adonis. C'est-à-dire la fonction append a ajouté Adonis à la fin de ma liste. La fonction append nous permet simplement d'ajouter un élément à la fin de la liste. On ne peut pas ajouter 2 éléments. Si nous voulons ajouter plusieurs éléments, on va plutôt utiliser la fonction extend. La fonction extend nous permet, comme son nom le dit, d'étendre notre liste. Et nous allons donner la liste des éléments que nous voulons afficher. Donc, manque d'inspiration, je vais appeler le premier élément ami. Le deuxième élément sera tuto. Et peut-être le troisième élément, nous allons l'appeler YouTube. Voilà. Donc, j'exécute maintenant. Et vous pouvez voir que extend a ajouté plusieurs éléments à notre liste. Donc ici, Adonis, c'est-à-dire append a ajouté Adonis au dernier élément de la liste. N'oublions pas que la dernière liste, c'est celle-ci. Donc le dernier élément à ajouter à la liste, c'est Adonis. Puis maintenant, nous avons une nouvelle liste qui s'arrête à partir de Adonis. Maintenant, la fonction extend va ajouter les 3 éléments dont nous avons parlé ici, qui sont amis, tuto et YouTube, à la fin de la liste. Donc aussi, il y a plusieurs fonctions qui nous permettent par exemple de supprimer des éléments à la fin de la liste. Ici, nous pouvons faire par exemple la fonction pop par exemple qui nous permet de supprimer un élément. Nous allons donner l'indice de l'élément que nous voulons supprimer et nous exécutons. Vous allez voir le résultat. Nous avons ici Jacques, Georges, Anne, Adonis, Ami, Tuto. Donc il a supprimé l'élément d'indice 2 qui est Ali. Puisque Jacques c'est l'élément d'indice 0. Georges c'est l'élément d'indice 1 et Ali l'élément d'indice 2. Donc il l'a supprimé et nous avons maintenant les derniers éléments qui sont affichés. Ainsi je pouvais supprimer plusieurs autres éléments. L'élément d'indice 6 par exemple et nous allons exécuter. Vous pouvez voir qu'il a supprimé maintenant tuto. Puisque c'est tuto l'élément d'indice 6. Ici nous avons l'élément d'indice 3 qui est Anne. Puis maintenant Adonis va s'ajouter donc son indice c'est 4. Ami, c'est l'indice 5 et tuto, l'indice 6. Donc, il lui a supprimé de la liste. Nous pouvons aussi utiliser le nom pour supprimer un élément de la liste. Donc, ici, au lieu d'utiliser la fonction pop, je vais plutôt utiliser remove. Donc, je vais faire nom.remove. Je vais d'abord supprimer ces instructions, histoire de pouvoir voir l'effet. Donc, lorsqu'on utilise la fonction remove, on va seulement mettre exactement le nom qu'on veut supprimer, par exemple. Si je veux supprimer Georges, donc je vais l'écrire sans faute. Comme je l'ai écrit premièrement, Georges, et maintenant que j'exécute le code.
Voilà, ici, nous avons Jacques, Ali, Anne. Donc, Georges a été supprimé. Si je voulais aussi supprimer Ali, je vais l'écrire exactement comme je l'ai écrit dans la liste. Puis j'exécute et vous pouvez voir que ce n'est plus Georges qui est supprimé, mais c'est plutôt Ali. On peut aussi vider cette liste en utilisant la fonction clear. Non, point maintenant, clear. La fonction clear et c'est fini. Lorsque j'exécute, vous pouvez voir que rien ne va s'afficher. Ma liste est vide. Donc les amis, je pense que nous avons assez vu en ce qui concerne les listes dans cette vidéo. Mais il faut retenir que ce n'est pas tout. Il faut retenir que ce n'est pas ça seulement qui va faire de nous des programmeurs. Ce qui va faire de nous des programmeurs, c'est des projets, c'est de la recherche. Donc, maîtrisez d'abord ceci et vous allez encore faire des recherches. Vous pouvez poser vos questions en commentaire, je vous répondrai. Vous pouvez aussi rejoindre le groupe WhatsApp afin que nous puissions plus discuter. Lorsque nous allons commencer les projets, vous verrez qu'il y a une très grande différence entre apprendre les bases et faire un projet. Puisque dans le projet, nous allons plutôt utiliser toutes les compétences que nous avons apprises dans les bases. Nous allons utiliser les variables, nous allons utiliser les conditions, nous allons utiliser les listes, les boucles que nous allons voir prochainement, etc. Et tout ça, il faudra maîtriser ces éléments afin de comprendre ce que nous sommes en train de faire. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Je pense qu'elle vous aura été très utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser votre pouce bleu, à laisser un commentaire. Cela est très encourageant pour moi. Merci et à la prochaine. C'était Wisdom.